Le kiki de Bangui, c'est le kiki de Bangui. Donc, troisième victoire successive du Paris Saint-Germain. Donc, une excellente performance de la part des Parisiens, ça il faut le dire. On a fait, dans l'ensemble, on a réalisé un bon match, on va le dire ainsi. Il y a eu peut-être moins d'intensité que par rapport au match de Marseille, particulièrement en seconde période, mais dans l'ensemble, le jeu était plutôt intéressant. Donc, après la défaite face au Bayern, on s'est vraiment relevé et on manifeste vraiment, on va dire, on montre un meilleur visage pour cette année 2023. Déjà, il y a eu le match contre Nice où on a pu marquer 4 buts. Celui contre Marseille, on a marqué 3 buts. Et celui-ci, on marque encore 4 buts. Donc, en dehors même des performances de l'adversaire, là, je vais simplement me focaliser avant tout sur le Paris Saint-Germain, ok, qui parvient de nouveau à marquer plusieurs buts. En cette année 2023, on a vu de quelle manière on avait quand même du mal à s'imposer, à marquer beaucoup de buts. Et là, on commence un peu à pallier sur ce problème-là. Bon, je pense que défensivement, il y a encore pas mal de choses à arranger, vraiment pas mal de choses à faire, particulièrement du côté du gardien. On a vu deux actions vraiment stupides où on pouvait mieux s'en sortir, mais déjà un mauvais marquage de la part de Mukele, je crois. Et un mauvais placement du gardien. Donc, ça soit pour le premier but comme pour le deuxième but, ben, c'était vraiment des actions où on pouvait s'en passer. Mais bon, bref, on a pris 2 buts et l'adversaire avait carrément remis les compteurs à zéro. Maintenant, les principaux points sur lesquels j'aimerais vraiment me focaliser, c'est déjà, comme je vous l'ai dit, en premier point, le fait que l'on marque beaucoup. Ces derniers temps, c'est déjà une très bonne chose. En deuxième point, la mentalité. On connaît le Paris Saint-Germain. Si vous regardez le Paris Saint-Germain depuis 4 années, 3 années, 5 années ou bien plus, vous savez de quelle manière on perd vraiment facilement le moral pendant le match. Même lorsque le Paris Saint-Germain mène, il suffit que l'adversaire marque un but pour que les joueurs se lassent, pour qu'ils aient l'impression qu'ils ont perdu le match, alors que généralement, c'est nous qui menons au score. Bref, ces derniers temps, on voit plutôt un autre visage. On l'a déjà vu contre Nice, même lorsque Nice était revenu au score, Nice avait repris le dessus. On était quand même là, excusez-moi, je voulais parler de Lille. On était quand même là, on a tenu bon jusqu'à la fin et on est remonté au score. On a vu de quelle manière Marseille pressait. On a tenu bon jusqu'à ce qu'on a pu faire un clean sheet 3-0 pendant tout le match. Aujourd'hui encore, alors que Nantes était revenu à la partie, donc remis les compteurs à 0-0-0, en seconde partie, ben on a su jouer, prendre la température du match et reprendre le dessus. Vraiment, j'ai assisté à un bon match de la part des Parisiens. Défensivement, il y a encore pas mal de choses à voir. Déjà en termes de placement, en termes de nos actions avec le gardien, je ne comprends pas Donnarumma. Même les matchs où il n'a pas énormément d'actions, où il n'a pas énormément de danger, ben, sur une ou deux actions, il commet toujours l'erreur qui fait en sorte que le match, que l'adversaire reprenne confiance. Et ça fait vraiment mal parce que il peut te faire 25 arrêts spectaculaires. Mais une action à laquelle personne s'y attend, c'est souvent cela qui cause souvent les buts, qui fait en sorte que le Paris Saint-Germain puisse chuter. Donc, j'espère vraiment qu'il va travailler sur ce point, qu'il pourra s'améliorer. Donc, dans l'ensemble, comme vous l'avez aussi bien dit, comme je le chantais au départ, le Kiki de Bangui, le Kiki de Paris qui fait de très très bonnes performances. À la fin du match, il s'est bien exprimé en disant que c'est dans ce club qu'il a grandi, c'est dans ce club vraiment qu'il est devenu l'homme qu'il est aujourd'hui. Et de grandes choses, bon, là je vais paraphraser parce que je ne me souviens plus exactement de ce qu'il a dit, mais en tout cas, il est venu jeune, un jeune prodige, ok, et c'est grâce à ce club qu'il est devenu ce qu'il est, l'homme qu'il est aujourd'hui. Donc, il progresse, il cesse de progresser, donc c'est grâce à ses coachs, grâce à ses joueurs, grâce à toutes ces personnes qui sont autour de lui, qui est en train de réaliser ce genre de performance. Et il faut le dire, c'est vraiment un cadeau d'avoir ce joueur-là au sein de cette équipe. C'est vrai qu'il a vraiment galéré aujourd'hui pour marquer. Il a fallu attendre, je crois, la 94e minute, 94e minute pour qu'il marque. Mais waouh, c'était tellement libérateur parce que, avec tout ce qu'il a fait ces derniers temps, j'espérais vraiment le voir marquer aujourd'hui. Je ne voulais pas que son 201e but puisse être marqué au niveau du stade du Bayern. Je veux qu'il marque plusieurs buts là-bas, je le précise. Mais c'était plus intéressant qu'il le marque aujourd'hui, déjà qu'il avait le brassard de capitaine. Ok, donc il était le capitaine pendant ce match et il a marqué son 211e but. Déjà, parlons du capitaine. Donc, comme vous le savez, il vient de battre le record de Cavani en devenant le joueur le plus décisif du Paris Saint-Germain. Donc, celui qui a marqué le plus de buts au sein de ce club. Il a dépassé Cavani d'un but parce que Cavani est à 200 buts. Donc, comme vous l'avez si bien entendu, il était capitaine, du moins, lors de la seconde partie de ce match. Marquinhos et Mukele sont sortis sur blessure et ça, ce sont des mauvaises nouvelles de ce match. Ok, donc je ne sais pas quelle est la douleur qu'ils ont, donc on le saura certainement dans les heures qui vont suivre, mais c'était pas vraiment réjouissant et j'espère qu'ils pourront être là au match retour qu'ils pourront être au match retour face au Bayern de Munich. Donc Verratti n'a pas joué étant donné qu'il était exclu suite à la succession des cartons jaunes qu'il a obtenus ces derniers temps. Donc à la place de Marquinhos, on a bien vu la différence en mettant Boutiabu. Il n'a pas fait d'erreur aujourd'hui, El Shaddai, ok. Il n'a pas commis une erreur, il a quand même assez bien joué, mais
En Ligue des Champions, disons que ce n'est pas encore rassurant de l'avoir. Je préfère qu'on ait un taulier, un grand patron comme Marquinhos. Ok. Et aujourd'hui, on a vu de quelle manière il a fait vraiment une très bonne période où il pouvait même se projeter, aller vouloir décrocher les choses en avant. Il y a eu de très bonnes choses dans l'ensemble, ok. Mais il y a encore des points qu'il faut avoir. Déjà, le fait que Solaire soit de moins en moins sur le terrain, moi, ça me. Excusez-moi, oui, Solaire, oui. Et Kitike aussi, parce que ces joueurs-là, vraiment, pour l'instant, ne me rassurent pas. On a vu de très bonnes choses de la part de Pembele. D'ailleurs, c'est lui qui fait la passe décisive à Mbappé. Vraiment de très bonnes choses, ok. Il a joué combien 7 à 6 dernières minutes du match, ok. Il crée une passe décisive. Il a eu vraiment de bonnes actions, de bonnes montées. Vraiment, c'était réjouissant à voir. Zahir Emery, oh, waouh. Zahir Emery a été juste brillant, vraiment brillant. Il a fait un très très bon match. Et là, ça nous rassure un peu, ok. Ça nous donne encore un peu plus de temps, un peu plus envie de le voir sur le terrain plutôt qu'un vieux comme Solaire ou d'autres joueurs. J'allais dire un gars comme Solaire, il n'est pas vieux. Vraiment. Il fait plaisir à voir, il joue vraiment bien, il se projette bien, il fait de très bonnes passes. Son impact dans le jeu est juste important, vraiment, c'est palpable. Et plus il passe du temps sur le terrain, on voit de la manière dont il a... En fait, il s'approprie vraiment le jeu, il le fait tellement bien. Vraiment, je suis vraiment satisfait. Pour moi, j'ai même trouvé qu'il a fait un meilleur match que Fabien Ruiz aujourd'hui. Et pourtant, Fabien Ruiz a quand même eu des actions intéressantes, mais il manque tellement de spontanéité. Vraiment, il manque tellement de spontanéité, vraiment. Des actions où tu sens qu'on lui libère la balle, il peut tirer ou il peut directement faire la passe, il l'embine, il regarde à gauche, à droite, à gauche. C'est toujours bien de regarder autour de soi, ok, de ne pas se hâter, ok, d'accord. Mais il faut parfois il faut juste parfois suivre le mouvement, ok. Donc, il faut juste vraiment, tu reçois la balle, tu libères. On a vu de quelle manière Vitinha a fait de très belles passes aujourd'hui. On a vu de quelle manière Messi, que ce soit particulièrement en première période, a réalisé de très bonnes choses. Donc tu reçois la balle, une passe. Tu n'as pas besoin de regarder tout le terrain pendant 90 minutes, bon sang. Et je trouve qu'il lui faut vraiment ce truc-là encore pour qu'il puisse progresser. Parce qu'il y a pas mal d'actions où il pouvait libérer la passe pour que le jeu aille plus rapidement. Mais il a quand même ralenti le jeu. On voit très bien la différence entre Hakimi et Mukele. Ok, Mukele est un bon joueur, je le dis, mais c'est pas Hakimi, vraiment, c'est pas Hakimi. Mais c'est le libère une très bonne passe où on pouvait vraiment tuer le match en seconde période. Le mec est tout seul, il est face à face avec Lafont. Lafont est un bon gardien, je l'avoue. Mais Kylian est au deuxième poteau, il court avec les autres. Le mec, oh, il remet la passe en arrière. Oh, je me suis dit, waouh, Hakimi, où es-tu? Vraiment, cette action, Hakimi l'aurait tué, une bonne frappe pour vraiment. Lafont ne pouvait rien faire. La passe de Messi était tellement magnifique, vraiment papifique à voir. Il y a eu tellement de choses, tellement de bonnes choses, vraiment, tellement de bonnes choses. Vraiment, Messi aujourd'hui a réalisé un très bon match. On a vu de quelle manière il avait vraiment du feu dans les jambes. Il n'a pas beaucoup pressé comme d'habitude. Le mec fait ses 100 pas, je ne sais pas s'il se promène ou s'il recherche ses goals sur le terrain. Mais bon, bref, dès qu'il a la balle, il fait ce qu'il faut. Waouh, il fallait voir de quelle manière il donnait le tempo au jeu. C'était tellement magnifique à voir, vraiment magnifique à voir. Kylian Mbappé qui a fait de très bonnes choses, mais qui a quand même souffert, au moins il faut le dire ainsi. Il a vraiment souffert, particulièrement en première période où on l'avait mis Sissoko. Il n'arrivait vraiment pas à s'en sortir, bien qu'il réalisait de très bonnes actions, de très bons jeux, mais c'était vraiment difficile. Et j'ai tellement été satisfait de voir Danilo marquer aujourd'hui. Oh Danilo, on t'aime Danilo, on t'aime Danilo. Vraiment. Ça fait plaisir de voir Danilo marquer parce qu'il subit souvent des critiques par-ci, par-là, alors qu'il fait de très bonnes choses. Choses que je ne comprends pas vraiment jusqu'alors. C'est l'un des joueurs où je veux dire, qui ne cherche pas d'embrouille, qui est vraiment sympa, mais je ne comprends pas pourquoi on le cherche autant de problèmes. Et le pire, c'est qu'il ne fait pas de mauvaises performances sur le terrain. Ok, je pouvais comprendre s'il était du genre, bon, un joueur bof, quoi. Vous comprenez, un joueur pas très intéressant, mais il fait de très bonnes choses. Mais bref. Il y a des personnes qui sont comme ça, mais qui le critiquent. Bon, par rapport aux blessures, je pouvais comprendre qu'il était un peu blessé, mais ce n'était pas du tout de sa faute. Ce n'était pas du genre une mauvaise hygiène alimentaire ou, je sais pas moi, une vie de fête ou bref. En tout cas, il a réalisé un très bon match et c'est grâce à lui que nous avons repris d'abord l'avantage, donc 3-2. Et il a tellement été impactant dans ce jeu, vraiment. Il a tellement été vraiment excellent. Moi, je pense que au Paris Saint-Germain, c'est vraiment l'un des meilleurs milieux du terrain. On va peut-être citer Verratti, Vitinha qui font de très bonnes choses. D'ailleurs, Vitinha revient plutôt sur une bonne lancée, un peu comme au début de la saison. Ça fait énormément plaisir.
Parce que là, il se projette vraiment de l'avant. J'ai l'impression de retrouver ce Vitinha-là. Et comme je le disais déjà face au match contre Marseille, ça fait plaisir de voir ce Vitinha-là. Ça fait énormément plaisir parce qu'on l'avait perdu depuis un bon bout de temps. Donc là, il se projette vraiment de l'avant et il fait plutôt de très bonnes choses. Danilo Pereira, vraiment toujours de la régularité. Pourquoi je dis que c'est un bon joueur? Déjà parce qu'on sait qu'il est souvent là, ok? Il ne prend pas bêtement des cartons jaunes, il sait faire, il a du fair play, il est dans le box-to-box, il peut être défenseur, il peut être attaquant, il fait vraiment, c'est juste un défenseur, c'est juste un gars vraiment sympa, un gars brillant. Et j'espère qu'il va rester encore pendant très très longtemps au Paris Saint-Germain et avoir de très bonnes performances. Donc, pour ce soir, on va s'arrêter là. Donc, j'aime vraiment pas voir le Paris Saint-Germain étaler l'équipe de Camboré parce que j'aime vraiment ce gars-là vraiment. Je trouve que c'est plutôt un entraîneur sympa, je l'aime bien. Et il a plutôt fait un bon jeu, ok, pour le dire. Particulièrement le but de Blas était vraiment un très très bon but. Donc, dans l'ensemble, Camboré a su faire le jeu qu'il fallait pour nous empêcher vraiment on va dire, de marquer une panoplie de buts, en plus de pouvoir s'imposer pendant tout le match. Ok, pendant la première période, on a vu de quelle manière on avait une certaine domination, mais c'était un peu tout petit peu stérile parce qu'il y avait des actions, mais on ne parvenait pas à faire la différence. C'était vraiment un bloc serré. Et il fallait voir de quelle manière il profitait de la moindre occasion de notre part pour vraiment se projeter dans notre équipe, dans notre partie du terrain. C'était vraiment intéressant à voir. Bref, je pense qu'il leur faut davantage des personnes en avant qui vont vraiment savoir tuer le match pour pouvoir on va dire, pour pouvoir vraiment faire la différence dans ce genre de match. Blast est là, mais ça ne suffit pas. Je crois qu'il a fait rentrer Simon, quelque chose comme ça, mais c'était déjà la fin du match et on avait déjà un certain tempo par rapport à l'ensemble du match. Donc je pense que bon, c'est par rapport à son effectif, vraiment, j'aime vraiment ce gars Camboré. Et il fait de très bonnes choses. Déjà, c'est un ancien coach du Paris Saint-Germain, donc toujours tout le respect à lui. Donc ce match-là nous permet d'avoir au moins 11 points d'avance sur Marseille, ce qui est une très bonne chose parce que Marseille va jouer demain. Et j'espère juste qu'ils vont se casser la gueule pour que l'écart ne puisse pas se réduire. Donc merci à vous qui avez pris le temps de suivre cette vidéo une fois de plus. Merci à vous qui likez, à vous qui soutenez la chaîne. C'est grâce à vous que notre chaîne progresse petit à petit. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une agréable soirée. Prenez soin de vous ainsi que de vôtres. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Au revoir.